Vous écoutez Envol d'elle et aujourd'hui nous allons parler de notre mission de vie personnelle et de quelques pistes pour la découvrir. Bienvenue sur Envol d'elle, le podcast qui soutient votre envol. Je suis Rachel, coach certifiée, et j'aborde avec vous des thèmes de développement personnel pour nous permettre de nous épanouir et vivre des relations harmonieuses. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour cet épisode, je vais me baser en particulier sur le livre de Jean Montbourquette qui s'appelle « À chacun sa mission » qui m'a été très utile lors d'un carrefour dans ma vie. D'ailleurs, je vous en parle plus en détail sur mon blog dans l'article « J'ai fait appel à une coach ». Je vous mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode si ça vous intéresse. Le livre de Montbourquette m'a accompagnée dans ce carrefour de vie, tant dans la compréhension de ce que j'étais en train de vivre que dans les réflexions qu'il m'a permises par ses multiples exercices. Dans cet épisode, nous verrons en quoi consiste la mission de vie personnelle, quelles en sont les différentes étapes et quelques pistes pour la découvrir. Pour commencer, le terme « mission » que j'emploie ici renvoie à une orientation inscrite dans l'être de chacun en vue d'une action sociale. Ainsi, la mission est inscrite en nous et non créée par nous, et elle se fait au bénéfice d'autres personnes. Elle se cache aussi sous d'autres termes tels qu'idéal à poursuivre, passion, but important à atteindre, désir profond et persistant, enthousiasme débordant pour telle activité. La révélation de notre mission se fait souvent de manière discrète et elle est le fruit de réflexions, de solitude et aussi de crainte de se tromper. La connaissance de soi est un des facteurs principaux dans la découverte de notre mission, car celle-ci s'enracine dans l'identité de chaque personne. Comme le dit Montbourquette, la mission découle de l'être, elle ne se confond pas avec lui. Fin de la citation. Nous avons chacun une identité unique et spécifique, et nous seuls pouvons accomplir la tâche unique et spécifique à laquelle nous sommes appelés. Il y a deux périodes de la vie particulièrement propices à la découverte de notre mission, l'adolescence et le mi-temps de la vie. L'adolescence pour sa richesse en intuition, le mi-temps de la vie car bien souvent nous y faisons un bilan de ce qu'on a accompli jusque-là et nos rêves, nos idéaux, nos espoirs peuvent ressurgir et s'imposer à nouveau à nous avec urgence. Cependant, bonne nouvelle, il n'y a pas d'âge pour découvrir sa mission et il n'est jamais trop tard. Notre mission et son actualisation dans nos vies est source de bienfaits. Elle donne un sens à notre vie, elle donne de la force pour refuser ce qui l'entrave et développer les potentiels. Elle tonifie notre estime de soi et notre confiance en soi. Enfin, son accomplissement enrichit la communauté humaine. Vous l'aurez compris, on a tout intérêt à la découvrir et la mettre en œuvre, tant pour notre bien-être que pour celui des autres. Voici maintenant les 3 étapes décrites par Montbourquette dans le cadre de notre mission. 1. La phase du lâcher-prise. 2. La phase de la marge. 3. La phase de la mise en œuvre. Première phase, le lâcher-prise. Pour nous permettre de découvrir et d'entrer dans notre mission, il importe de faire ces deuils des pertes ou d'une période précédente et également de guérir ces blessures par le pardon. Car ces deuils et ces blessures non traitées peuvent être des obstacles à découvrir notre mission. Ces 2 aspects mériteraient qu'on s'y attarde plus longuement. J'en ferai peut-être des prochains épisodes en vol d'elle. Pour l'instant, j'avais simplement envie de les évoquer comme étant une étape préliminaire nécessaire. Deuxième phase, la marge. C'est la période de l'entre-deux, la période du désert inconfortable où il semble que rien ne se passe et qui est pourtant très riche car le terrain se prépare en profondeur. C'est une phase propice et essentielle d'approfondissement de notre identité. Et du coup, à tout exercice qui participe à mieux nous connaître qui nous sommes dans notre entièreté. Ce qui implique aussi les zones que nous avons mises de côté ou niées. Ce n'est pas évident de voir ces zones d'ombre tout seul, d'où un accompagnement qui peut être vraiment bénéfique pour nous aider à découvrir nos angles morts. Il y a plusieurs exercices que nous pouvons effectuer. En exemple, en voici un pour découvrir vos valeurs.
Choisissez 5 héros mythiques, historiques ou contemporains que vous admirez particulièrement. Prenez le temps de décrire en quelques mots en quoi vous les admirez. Une fois que c'est fait, demandez-vous en quoi cette description correspond à vos aspirations. Comme un miroir, le fait d'admirer telle ou telle qualité chez quelqu'un est un bon indice que soit vous la démontrez déjà en partie, soit que vous désirez la développer. Et voici maintenant 4 exemples de stratégies pour découvrir notre mission. Première stratégie, l'histoire de notre vie. Il s'agit d'écrire sur une feuille notre date de naissance, puis de noter tous les événements importants qui se sont passés au cours de notre vie jusqu'à aujourd'hui. L'idée est d'en avoir ensuite une image globale et d'essayer de mettre à jour les thèmes récurrents, les fils sous-jacents à notre histoire. Ici aussi, l'exercice se fait très bien en première partie tout seul, mais pour ce qui est de rendre visibles les thèmes récurrents, c'est un peu plus facile si on est accompagné. Deuxième stratégie, les rêves de l'adolescence. L'adolescence est une période riche en intuition, c'est aussi l'âge des héros et des héroïnes. Voici quelques questions que nous livre Montbourquette pour nous en souvenir. Quel type de personne ne vouliez-vous surtout pas devenir? Quelle forme d'occupation vous repoussait? Qui étaient vos héros? Quelle situation vous faisait rêver? Troisième stratégie, notre mission à la perspective de notre mort. Il s'agit d'imaginer ses propres obsèques et ce que les gens raconteraient de nous. Je vous en parle de cet exercice de manière plus détaillée dans l'épisode « Et si l'on commençait par la fin » que je vous invite à écouter si vous voulez en savoir plus. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. Quatrième stratégie, notre passion. La passion étant un intérêt qui se distingue par une forte intensité émotive. Elle génère aussi des moments de flow, cet état où nous sommes totalement pris par notre tâche, on voit pas le temps passer, et nous sommes adéquatement challengés quant à la difficulté vis-à-vis de nos aptitudes. C'est quelque chose que nous aimons faire pour elle-même, que nous faisons bien et qui nous énergise d'une certaine façon. La passion est également durable dans le temps. Pour la découvrir, voici quelques questions de Montbourquette. Qu'est-ce qui vous fait vraiment vivre et non seulement vivoter? Quel passe-temps ou hobby vous passionne? Vers quel rayon de livres vous dirigez-vous en entrant dans une librairie? Quelle émission ou vidéo vous captive? Quel sujet de conversation vous intéresse au plus haut point? Vos réponses à ces 4 différentes stratégies, 4 différents exercices seront autant d'indications de ce que pourrait être votre mission. Troisième phase, la mise en œuvre. Cette phase nécessite du courage, de la persévérance, de la patience et du discernement. Il s'agit de progresser à petits pas pour ne pas se précipiter et s'impatienter. L'important ici étant de se mettre en route et d'y mettre tout son cœur. Nous pouvons nous attendre à des obstacles sur notre chemin, des obstacles externes et d'autres internes. Nous ferons peut-être face également à de la désapprobation, car nos décisions peuvent effrayer et déranger des gens autour de nous en venant réveiller la quiétude ou le fait qu'eux-mêmes n'ont pas eu le courage de poursuivre leur mission. Dans cette phase aussi, savoir demander de l'aide est un atout précieux, ainsi que le fait de nous entourer de personnes qui sauront croire en nos projets. Notre mission n'aura de cesse d'évoluer et comme le dit Montbourquette pour lui-même, je n'entrevois pas encore le bout de ma mission. Fin de la citation. Voilà, nous sommes au terme de cet épisode. Si jamais vous souhaitez retrouver les questions écrites afin de prendre le temps de les voir et d'y répondre, tout se trouve sur mon blog. Je vous mettrai le lien dans les notes. Si cet aperçu vous a plu, je ne peux que vous recommander le livre de Jean Montbourquette, À chacun sa mission, pour poursuivre votre cheminement. Sachez aussi que je suis disponible en tant que coach pour vous accompagner dans vos réflexions. N'hésitez pas à me contacter pour que nous puissions en discuter. Et enfin, si vous souhaitez recevoir 2 fois par mois un condensé d'inspiration et d'encouragement, vous pouvez vous inscrire gratuitement à l'étincelle. Le lien sera lui aussi dans les notes de l'épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, merci de le partager autour de vous et de noter avec un maximum d'étoiles pour qu'il soit visible par d'autres. À bientôt!